Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous souhaite une bonne fête des mères en ce beau dimanche, le deuxième dimanche du mois de mai. Je vous souhaite bonne fête des mères. Donc, le message de ce matin, il va sortir dans Proverbe, chapitre 31, verset 25 à 31. Mais m'a fait seulement l'écriture 30 là et 31 pour conserver du temps, comme la lecture a été déjà faite ce matin. Donc, on va faire une comparaison pour vous-même entre shepherd, entre berger ou bien shepherd, pour montrer que le moment, c'est un shepherd also, mais Jésus, c'est un shepherd également. Jésus va nous la vie éternelle, mais shepherd, maman, nous, il ne va pas nous la vie éternelle, mais il va aider nous à joindre la vie éternelle. On fait lecture pour même. La grâce, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. English version. Charm is deceptive. A beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Donc, le sujet que nous allons débattre pour matin, il était comme ça que l'Éternel est mon berger. Bien sûr, on entend de ça très souvent. Dans Somme 23, on va détailler pour vous-même qui ça veut dire. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Nous connaissons berger, ou bien shepherd, ou bien voskos. Voskos est le mot grec. That word, voskos, is the Greek word which means in the Bible, a shepherd is primarily someone who tends to and cares to a flock of sheep, but also symbolizing a leader who guides, protects, and provides for the people. Shepherds in the Bible are portrayed as caring for the sheep by watching over them, feeding them, and offering protection. Voskos, ce mot, voskos, est le mot grec qui signifie dans la Bible, un berger est avant tout une personne qui prend soin d'un troupeau, de moutons, mais il symbolise aussi un chef qui guide, protège et subvient aux besoins de son peuple. Dans la Bible, les bergers prennent soin de leurs brebis en veillant sur elles, en les nourrissant et en les protégeant. C'est ça que nous sommes capables de définir pour nous comme berger. Si nous ajoutons bien, nous venons avec une liste de monde que nous sommes capables de les bergers ou les shepherds. Who is a shepherd? Qui monde qui est un berger? Nous sommes capables de dire que, même mettez là pour même pour capable voir les bien, nous sommes capables de dire comme ça que a pastor is a shepherd to the church. An elder or deacon is a shepherd within the body. Un saint de l'église ou bien un diacre, c'est un shepherd also. A husband is a shepherd to his wife. Parents are shepherds to their children. A teacher, as you know, je suis professeur de mathématiques. A teacher is a shepherd to his students. An employer is a shepherd to his employees. An older child is a shepherd to his younger brothers and sisters. Anyone who is anyway leads anyone
is shepherd who is responsible for the care of another. C'est ça que l'aime dit shepherd là, nous qu'à considérer maman comme un shepherd et father comme un shepherd. Tout ça que nous va définir pour nous-mêmes matin et pour nous montrer que shepherd là qui s'allie. Mais qui ça nous capable de dire de livre, le livre des Proverbes est principalement attribué au roi Salomon, bien qu'il soit probablement que d'autres auteurs y aient contribué, notamment Agur et Lémieux. Salomon est crédité de la rédaction de l'essentiel du contenu, notamment des 2 premiers tiers du livre. Les chapitres 25 à 29 sont attribués aux scribes du roi Ézéchias qui ont rassemblé et édité les proverbes de Salomon. The book of Proverbs is primarily attributed to King Solomon, though it's also likely that other authors contributed, including Agur and Lemuel. Solomon is credited with writing the core content, particularly in the first 2/3 of the book. Chapters 20, 25 to 29 are attributed to the scribes of King Hezekiah, who collected and edited Proverbs of Solomon. Well, si nous sommes capables de dire yon bagay, nous connaissons très très bien ce mois de mai, ok, est parfois appelé le mois des fleurs, car c'est une période où de nombreuses fleurs fleurissent, y compris les 2 fleurs qui sont très communs, les fleurs de naissance du mois de mai, nous avons le muguet et l'aubépine. Le muguet et l'aubépine, nous avons picture là pour montrer, pour comprendre ce que je parle là. Fleurs ça yo, nous joignons très souvent, c'est dans le mois de mai, yo grandi, yo levé. Fleurs ça yo, yo très souvent, c'est le moment ça que vous joignez fleurs ça yo, mais il y a un moment là, je vais vous montrer. Fleurs ça yo, vous joignez très souvent dans le mois ça, dans le mois de mai, yo fleuri, yo grandi très souvent dans le mois ça yo. Mais nous sommes capables de dire que May is sometimes referred to as the month of flowers because it's a time when many flowers bloom, including the 2 birth flowers for May, the lily of the valley and the hawthorn. C'est 2 fleurs ça yo, c'est yo même n'a parlé là, c'est dans le mois de mai, yo toujours paraître, c'est toujours prendre naissance. Tout ça, comme capable ba ou yon nous avons l'autre encore là, l'autre picture, je vais montrer où. C'est 2 fleurs ça yo. OK? Nous avons dit en mai, l'aubépine, souvent appelée fleur de mai, symbolise l'espoir, la protection et le renouveau. Bagay renouvelé qui fait encore. Elle présente également l'amour, la fertilité et le renouveau. Donc, nous sommes capables de dire que il vraiment coïncidé avec le printemps, renforçant son association avec l'espoir et la promesse d'une vie nouvelle. Donc, nous prenons le mois de mai, nous prenons le printemps, c'est belle bagaille, c'est fleurs à réfléchir et retourner encore à la vie. Mais tout ça pour nous parler au matin, mois de mai, et 2e dimanche du mois de mai. Mais ce matin, also, à côté, nous avons fait des fêtes des mères, le 2e dimanche du mois de mai. Mais ce matin également, le 4e dimanche de Pâques, aussi appelé dimanche du bon pasteur ou dimanche des vocations, est un jour important de l'année où l'Église se concentre sur le concept de Jésus comme bon pasteur. Je dis Jésus, c'est bon pasteur. En plus, l'Église se considère et 4e dimanche du mois de Pâques, le 4e dimanche après le mois de Pâques. Après Pâques là, ok, nous considérons Jésus comme bon pasteur et sur l'appel à l'avenir, à devenir disciple du Christ. L'évangile de ce jour présente généralement la parabole du bon pasteur soulignant son amour pour son troupeau. Son 4e dimanche mois de Pâques,
se considérer l'amour qui fleurit après parmi les disciples, parmi les mondes de Jésus, après que Jésus finit venu. This morning is the fourth Sunday of Easter, also known as Good Shepherd Sunday or Vacation Sunday. It's significant day in the year where the church focuses on the concept of Jesus as the Good Shepherd and the call to Christian discipleship. The gospel reading for this day typically feature Jesus' parable of the Good Shepherd, emphasizing his care, love for his flock. De plus, jeudi à même, c'est le deuxième dimanche du mois de mai. On va faire le quatrième dimanche du mois de Pâques et deuxième dimanche du mois de mai. C'est un jour où, très spécialement, c'est la fête des mères. Tout le monde a fait des fêtes des matins, ils sont belles, ils sont habillés très belles matin. Mais nous avons tous dans nos vies des femmes qui sont des figures maternelles, que ce soit notre mère, notre maman d'appointe, nos grands-mères, nos tantes, et même les mères de nos amis. Les mères sont partout et elles nous aiment inconditionnellement. Ils aiment nous que nous faisons bon bagage, que nous pas faisons bon bagage. Ils aiment nous inconditionnellement. Tout comme Jésus, il aime nous inconditionnellement. Mais tout comme Jésus, il love us unconditionally. Savez-vous que la Bible a beaucoup à dire sur nos mères? La Bible a plus à dire sur maman. Les mères qui s'efforcent d'enseigner Dieu à leurs enfants occupent une place très spéciale dans son cœur. Maman qui pense, maman a aidé Tibouno, comme bon Dieu, mais il y a une éducation. Dieu fait un travail colossal. En effet, Dieu dit qu'une femme qui l'aime est revêtue de force et de dignité, cela signifie qu'elle est à part. Proverbe chapitre 31, nous se fait lecture là, parle ainsi des mères qui aiment mon Dieu. Les mamans aiment mon Dieu, il va petite une bonne éducation, il va éducation de l'évangile. Quand elle parle, ses paroles sont sages et elle donne des instructions avec bonté. Elle veille attentivement sur tout dans sa maison et ne souffre aucune paresse. Maman, pas jamais paresse. Même si il fait tout du travail, il vient, il fait manger, il prend soin, il fait ratimounio, il va à l'école, il va en instruction, il fait devoir avec eux. Ce matin extraordinaire. Proverbs chapter 31 talks about mothers who love God like this. When she speaks, her words are wise, and she gives instruction with kindness. She carefully watching everything in her household and suffers nothing from laziness. Donc, première question, nous va parler au matin, c'est la fête des mères. Et en deuxième partie, nous va parler de le bon berger. La fête des mères, Mother's Day, la Bible ne nous ordonne pas de consacrer une journée spéciale à nos mères. Et rien dans la Bible ne la condamne aussi. La clé se trouve dans Romains chapitre 14, versets 5 à 8, qui dit que tel l'homme regarde un jour comme un autre, tel autre les regarde tout comme égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui regarde un jour comme un autre le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de la viande le mange pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui s'abstient le fait pour le Seigneur, il rend grâce à Dieu. Car nul de nous ne vit pour lui-même et nul de nous ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Et si nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons être pleinement convaincus de faire ce que Dieu attend de nous. Si nous choisissons de célébrer la fête des mères, et que nous ne voyons aucun mal, alors célébrons-le. Il y a des gens qui passent célébrer la fête des mères matin, that's okay. Il y a des gens qui célèbrent tout, that's okay. Parce que pas grand mal de ça pour nous célébrer la fête des mères, mais pour ça qui est problème, non? Si vous pas jamais célébrer la fête des mères, ou pas jamais bien respect pour maman, si jour fête des mères là célébrer, il va dire rien. Parce que si vous célébrez la fête des mères chaque jour dans la vie,
mon cargo jour spécial, ou le honorer, parce que remet maman pendant toute l'année et respecter pendant toute l'année. C'est ça qui est important. Mais sauf le bon jour spécial pour célébrer maman, c'est bien parce que c'est maman qui fait où il faut 9 mois, il faut 18 mois, il prend soin, il lui t'apprend, mais non l'école, il prend soin, il paye, il prend éducation, il parle de Jésus, montre que Jésus fait pour lui-même, qui ça qu'a fait pour lui-même, c'est quelque chose de spécial. Mais alors, célébrons-là en toute bonne conscience. Si vous pensez pour célébrer, conscience au clair, d'accord. Si en revanche, célébrer est contraire à votre conscience, ou bien avec doctrine l'église côté où appuyer, ou bien côté que vous sortir, alors célébrer n'est pas approprié. Vous avez besoin de célébrer, mais pas grand mal dans ça pour célébrer la fête des mères. En revanche, si l'on célèbre, sinon, ne célèbre pas la fête des mères, ou toute autre fête, pour des raisons de conscience ou de doctrine, c'est acceptable. À condition de ne pas sombrer dans l'orgueil et de mépriser ceux qui la célèbrent. Ou pas qu'à au moins pas célébrer et mépriser ça qui n'est pas bon, de l'autre on a célébré fête des mères. Non, parce que la Bible claire dans ça, la Bible pas bail, ni célébrer, ni pas célébrer. Donc, pour cela, qui ça célébration? C'est en chéri maman, mener dans le restaurant, on s'en fait un spécial ensemble avec lui. Vous pouvez faire ça toute l'année. Vous voulez faire ça aujourd'hui, d'après, vous pouvez faire le tout, that's ok. Comme pour tout sujet non spécifiquement abordé dans les Écritures, nous sommes libres de célébrer, qui ça, ou non, la fête des mères, selon nos préférences personnelles. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, le jour où les familles rendent un hommage particulier à leur mère de diverses manières, de plusieurs façons. Ou qu'à faire ça, chita avec lui, à manger avec lui dehors, ou bien, ou faire ça chaque jour. Ça dépend du temps que vous bien disponible avec la famille par où, avec la caillou, avec madame, mon petit tout. On les invite au restaurant, on les offre des cadeaux, Mais le plus triste, c'est que souvent, la fête des mères n'est en réalité qu'un moment où les familles tentent de se racheter d'une année entière de négligence, de manque de respect ou de connaissance. Parce que souvent, toute l'année, on va me dire ce moment, il va jouer ça seulement pour respect pour lui-même. Souvent, je vais me parler avec lui pendant toute l'année, il va jouer ça seulement pour faire, je fais ça toute l'année, mon capon jour spécial, pour faire un bagage spécial ensemble avec lui. Donc, cela ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Nous avons la liberté de célébrer chaque jour, et pas seulement la fête des mères, rappelez-vous que les mères sont partout et qu'elles nous aiment inconditionnellement, tout comme Jésus. Elles ne peuvent pas nous donner la vie éternelle, mais Jésus est capable de nous la vie éternelle. Une mère est avant tout une personne qui prend soin de son enfant, mais aussi un symbole de leader qui guide, protège et subvient aux besoins de ses enfants. Dans la Bible, les mères sont décrites comme prenant soin de leurs bébés, en veillant sur eux, en les nourrissant, en les protégeant et les instruisant sur la parole de Dieu. Et on connaît qui mon Jésus est, ça Jésus capable de faire pour nous-mêmes. La Bible décrit une bonne mère comme sage, bienveillante, activement impliquée dans la vie de sa famille, élevant ses enfants dans l'éducation et l'instruction du Seigneur. Elle est forte, digne et ses enseignements sont en point de sagesse et de bienveillance. De plus, elle guère son foyer avec diligence et ne reste pas oisive. Voici un aperçu plus détaillé de ce que la Bible dit d'une bonne mère. Sage, bienveillance, Proverbe 31, verset 26, à ce que nous souffrons l'étude à l'heure, décrit une message et bienveillante dont la langue est pleine de sagesse et d'enseignements bienveillants. Active et impliquée. Une bonne mère s'implique activement dans la vie de ses enfants. Les enseignants des compétences essentielles et favorisant le développement spirituel. Elle veut également sur son foyer et ne perd pas le temps. Il fait signe ne connaît que pas perdre du temps, pas chita regarder télévision pour 5 ans, pour toute la journée et pour pas apprendre la Bible, pour pas apprendre la lecture de la parole de Dieu. Il pas rapporter en rien. The Bible presents a good mother as wise, kind, and actively involved in her family's life, raising her children in the training instruction in the instruction of the Lord. She's strong, dignified,
and her teaching are filled with wisdom and kindness. Additionally, she is diligent in managing her household and not idle. Donc, maintenant, nous avons maman, yo fait tout ça qui est possible, yo fait moun nou ye jodi ya. Nous avons fait tout ça qui est nécessaire pour nous capables honorer yo, mais pas seulement matin, mais chaque jour dans la vie nous, pour nous capables aimer maman nous. Premier point, nous va deuxième point, nous allons parler pour nous-mêmes. Après que nous finissons par parler, ça que vous avez pour faire pour maman, fête des mères important. Nous sommes capables de dire encore, bonne fête des mères ce matin. Deuxième point, nous va parler, c'est l'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Nous sommes capables de dire que les mères sont partout et nous aiment inconditionnellement. Tout comme Jésus nous aime inconditionnellement, mais nos mères ne peuvent nous donner la vie éternelle. Les mères ne peuvent pas se donner elles-mêmes la vie éternelle et elles ont besoin d'un sauveur, comme nous autres, pour la vie éternelle. Nous avons besoin d'un bon sauveur. Nous avons besoin d'un berger, comme Jésus. Mais le psaume 23, c'est là que le message après continue pour terminer. Le psaume 23 est probablement le passage le plus connu et le plus aimé des Écritures. David l'a écrit il y a 3000 ans de ça. 3000 ans. Mais il est tout aussi pertinent aujourd'hui. Alors, il décrit le Seigneur comme notre berger. Et dans chaque verset, une promesse ou une action de Dieu témoigne de son amour pour nous. Il n'a rien négligé ni omis de nous donner. Nous qui sommes des brebis, bien-aimés. Quel genre de danger, quel genre de berger est le Seigneur? Quel genre de berger il veut dire? Et bien, nous avons dit que c'est un berger personnel. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Lorsque David a écrit ce passage, ce psaume, il ne comprenait pas comment le Messie remplirait un jour ce rôle. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ comme notre bon berger. Et ce matin, dans Jean 10, verset 11 et 14, qui déclare, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jean 10, verset 14, lui qui dit, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Souligne les deux versets. Souligne le rôle de Jésus comme protecteur ultime et guide intime de ses disciples. Ces versets soulignent la volonté de se sacrifier pour son peuple, et sa profonde relation personnelle avec eux et le suivre. Jean 10, verset 27 à 31 dit que mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Le bon berger va nous la vie éternelle. Jésus va nous la vie éternelle. Ce matin, si vous pouvez recevoir Jésus comme sauveur personnel, c'est le moyen pour faire. C'est le meilleur berger. C'est le meilleur berger. Et nous sommes capables de dire comme ça que, et le verset a dit que, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un, selon Jean chapitre 10, verset 30. Donc, ce matin, je veux reconnaître que Jésus, c'est le meilleur berger qui est capable de gagner. Le Seigneur n'est pas le berger de tous. Il va berger tout le monde. Il va berger monde seulement qui accepte comme sauveur personnel. Mais seulement de ceux qui sont ses brebis, besoin soit accepter Jésus comme sauveur personnel le matin, pour venir brebis, Jésus. Jésus a berger où et pour venir comme brebis. Être les brebis du Christ signifie que nous avons fait confiance à lui comme notre sauveur par la foi et que nous entretenons une relation personnelle avec lui. Nous lui appartenons parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et nous avons racheté par son propre sang sur la croix. Il a mouru pour nous-mêmes. Des versets 100, le Corinthiens chapitre 6, verset 20. En tant que ces brebis, nous nous caractérisons par la connaissance du berger. Amen. Son écoute et sa volonté de le suivre partout où il nous conduit. Le psaume 23 est souvent cité par les non-croyants, par le monde qui va convertir, par le monde qui va connaître Jésus comme source de réconfort en cas de deuil ou de difficultés. Mais en réalité, ils ne sont pas les brebis du Christ.
nous devons accepter Jésus. Et ce somme ne s'applique pas à eux. Seuls les croyants ou les chrétiens entretiennent cette relation privilégiée et intime avec Dieu. Si vous acceptez Jésus comme sauveur, vous n'avez pas besoin de bénéfice, somme là-dedans, non. C'est bien pour apprendre ou quoi, vous avez besoin de faire deuxième step là. Vous avez besoin de faire des second steps. Vous avez besoin de faire deuxième pas pour accepter comme sauveur personnel. Nous sommes contents ou quoi là-dedans, mais sous quoi par la foi pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Ce matin, l'Éternel est mon berger, il est ici. Cette déclaration encourage ceux qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ comme le sauveur à envisager de le faire, soulignant la possibilité de recevoir le pardon et le salut par la foi en lui, en Jésus seulement. Elle suggère qu'accepter Jésus comme sauveur personnel et Seigneur est un acte de transformateur qui mène à une relation avec Dieu et à la vie éternelle. Donc, nous allons parler où Dieu est un berger qui pourvoit à tous, qui produit à tous. God is a providing shepherd. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il est de la responsabilité du berger. Jésus, de subvenir aux besoins physiques de ses brebis. Il en va de même pour notre berger. Mais il pourvoit également à nos besoins spirituels et émotionnels. D'autres passages des Écritures affirment son engagement à subvenir aux siens. Somme 34, versets 9 et 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lionceaux sont dans la 17 et s'ouvrent de la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent aucun bien. Somme 34, Somme 37, verset 4. Dis-nous que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous les besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Par exemple, dans le premier livre de Samuel, le besoin d'Anne d'avoir un enfant découle de plusieurs facteurs, notamment des attentes culturelles, un deuil personnel et un désir d'honorer Dieu. À l'époque, on monde qui pas gain Timoun, vous songez Anne, on monde qui pas gain Timoun, son bagage qui terrible, son honte qui terrible pour eux-mêmes. On attendait des femmes, des potes, des enfants, et la stérilité était source de honte et de chagrin pour Anne. De plus, Anne était profondément attristée par sa stérilité, ce qui contrastait avec la joie de l'autre épouse de son mari, Pénina, qui avait eu de nombreux enfants. Finalement, Anne voyait dans la naissance de l'enfant un nouveau d'honorer Dieu et d'accomplir sa bonne Dieu. Bon Dieu te pourvoyait à lui-même. Si bon Dieu te pourvoyait avec Anne, il t'a pourvoyé à vous-même tout. Mon besoin était fidèle, mon besoin chercher, quel que soit ça qu'on besoin pour demander là, mon besoin était fidèle ensemble avec lui. God is a providing shepherd. Dieu est un bon berger qui pourvoit à tout le monde qui croit en lui-même, qui accepte par la foi. Le Seigneur est un bon berger qui pardonne. Il est un bon berger qui pardonne. The Lord is a pardoning shepherd. Il restaure mon âme. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure nos âmes. De manière. Il nous restaure lorsque nous égarons. Nous égarons lorsque nous quittons notre berger aimant des yeux et pensant avoir trouvé un meilleur pâturage. Nous pardonnons que celui qui nous a réservé. Mais parce que nous lui appartenons, il vient nous ramener à la sécurité, dans nos sécurités de sa volonté. C'est-à-dire que nous confessons nos péchés et recevons le pardon et le purifiant. 1 Jean chapitre 1 verset 19. Il restaure nos âmes lorsque nous sommes fatigués avec des occupations et des fardeaux de la vie. Il fait chaque fois que nous nous approchons de lui pour la communion et l'intimité. Lorsque nous prions et lisons sa parole, mon bagage qui passe, notre esprit est élevé, notre cœur est réjoui. Nous sommes encouragés à persévérer et à lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Nous gagnons l'anxiété, nous gagnons la peur, sont remplacés par la paix et la joie du Christ
lorsque nous gagnons Jésus. Lorsque le problème nous monte sous tête nous accepter, lui aider nous, lui retirer pour nous-mêmes. Après avoir restauré nos âmes, il nous guide sur les chemins de la justice et de l'obéissance qui mènent à un style de vie qui le glorifie. Par exemple, nous prenons un exemple encore. Lorsque Jésus, parce que nous pardonne, il pardonne nous devons pardonner les autres. Lorsque Jésus dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Il exprimait son pardon et sa compassion envers ceux qui les crucifiaient. Mais au cœur de ses propres souffrances, il comprenait que leurs actions étaient motivées par l'ignorance et une méconnaissance de sa véritable nature. Cette prière reflète également l'enseignement de Jésus sur l'amour et le pardon, soulignant le pouvoir de la miséricorde et la nature transformatrice du pardon, même face à la trahison. Jésus, comme un coup de bâton, persécute, tuer, frapper des papiers, il dit papa, pardonnez-le, il va comme ça après. Nous-mêmes, l'homme seulement parler nous mal, nous sommes pas décapiter tête comme ça. L'homme dit nos mots, nous pas rapide, nous sommes pas décapiter tête comme ça. Nous avons besoin de changer fusil de Paul pour nous bien le pardon tout. De même genre que nous avons demandé le pardon de notre Père chaque jour, nous avons besoin de pardonner les autres tout, parce que sans ça, nous ne pouvons pas joindre avec Jésus et Jésus pas pardonner nous également. Donc, bon Dieu est capable de pardonner, parce que créant bon Dieu, il est gomme, il est capable de pardonner. Ok? Bon Dieu, qui gagne gomme, vous devez pardonner les autres, pour vous être capable de pardonner vous également. Next, il est un berger protecteur. Bon Dieu est son berger protecteur. He is a protecting shepherd. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Sa houlette et ton bâton symbolisent la protection réconfortante et sa compagnie. Ok? Et sa compagnie, même lorsque le chemin s'assombrit, même dans le chemin noir, l'ombre de la mort peut faire référence à la mort elle-même, mais elle peut aussi symboliser des moments sombres de difficulté de notre vie, de perte et de lutte. Dans les deux cas, nous n'avons rien à craindre du mal, car le Seigneur est toujours avec nous. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Hébreux 13, verset 5. Et nous pouvons lui faire confiance pour nous guider en toute sécurité tout au long de notre vie. Par exemple, nous gagnons Daniel dans la fosse au lion. L'histoire biblique de Daniel dans la fosse au lion est une histoire de foi, de protection divine et de puissance divine. Daniel, le prophète, fut jeté dans une fosse au lion affamé en guise de punition pour avoir refusé d'obéir à un décret royal interdisant de prier un autre Dieu que roi lui-même, moi seulement pour adorer. Mais malgré le danger, Dieu envoya miraculeusement un ange faire taire les lions et Daniel en sortit sain et sauf. Cette histoire illustre ça, illustre la capacité de Dieu de protéger ses fidèles serviteurs, même face à un immense danger. Cric-crac, nous promis, cric-crac, nous compromis la parole de Dieu. Cric-crac, nous compromis la parole de Dieu. Mais Daniel était ferme. Il campait ferme sur la parole de Dieu. Nous devons faire de même tout pour bon Dieu capable de protéger nous lorsque le danger a venu. Danger a gagné pour venir, mais bon Dieu a protégé nous quand même. Dieu est un berger qui se prépare. Dieu est un danger qui prépare. God is preparing shepherd. God is a preparing shepherd. Comme on connaît que, il dit que, verset 5 et 6 a dit que, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins, d'huile ma tête et ma coupe de bol. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire, le Seigneur promet de se préparer abondamment pour nous, même au milieu de ceux qui s'opposent à notre paix. Il nous invite à venir à sa table et à recevoir purification et rafraîchissement en sa présence. Sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité nous accompagneront chaque jour de notre vie
jusqu'au ciel, où nous a préparé une place dans la maison de son Père. Jesus went to heaven to prepare a place for us in his Father's house. Nous besoin préparer nous pour nous capables d'aller dans la maison ça. Le Psaume 23, versets 5 et 6 parle de l'abondance et de la fidélité de Dieu. Le verset 5 décrit Dieu prépare une table pour son peuple, même en présence de ses ennemis. Alléluia. Et lui de l'huile sous tête nous. Symbole de bénédiction et de faveur. Le verset 6 souligne également son peuple et en leur présence définitive sa maison. Définitive. Leur présence est là, permanent. Par exemple, Dieu prépare Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph dans la maison de Potiphar fait référence à la période de sa vie où il servit comme esclave dans la maison de Potiphar, un riche fonctionnaire égyptien. Ce récit tiré de Genèse chapitre 39 souligne l'intégrité de Joseph et les bénédictions divines, même dans les circonstances difficiles. Malgré son succès et la confiance de Potiphar, la vertu de Joseph le conduit à être injustement emprisonné suite aux accusations de sa femme. Il sortit triomphant, il porte victoire. God is good. The Lord is my shepherd. Ce matin, êtes-vous l'une des brebis du Christ? Si oui, vous pouvez vous réclamer de toutes les promesses du Psaume 23. Si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre Sauveur personnel et Seigneur, il n'est pas trop tard pour le recevoir par la foi et rejoindre qui ça? Son troupeau. Êtes-vous sûr que le Seigneur se soucie de vos préoccupations personnelles? Comment l'avez-vous vu vous guider tout au long de votre vie? Comment a-t-il répondu à vos besoins et vous a-t-il guidé le chemin de la justice? On va le terminer. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Dans mes conclusions, m'apporter à vous-même pour me faire connaître que Jésus est son bon protecteur. Il est capable de pouvoir à vous-même. Dans ce grand jour, fête des mères, ça me célébrer. Fête des mères, ça que moi t'ai demandé ou continuer à ces petits tout. Jésus. Pensez à l'habitude de bonnes instructions ou à l'éducation intellectuelle. C'est bien. Mon besoin de parler de Jésus également. Vous devez faire le connaître. De voir où c'est bali. C'est pas penser lui-même. Mon besoin pour bali. Pas d'autant que vous capable à gagner. Je conclue avec, comme capable de que, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 23 verse 4. His rod and staff are symbols of his comforting protection and companionship, even when the path becomes darkened. The shadow of death may refer to actual death, but it could also signify any dark time of difficulty in your life, loss and struggle. In either case, we have no need to fear evil because the Lord is always with us. He is promised to never leave or forsake us. Hebrews chapter 13 verse 5. And we can trust him to safely guide us throughout our lives. The biblical story of Daniel in the lion's den is a story about faith, divine protection, and power of God. Daniel, a prophet, was thrown into a den of hungry lions as punishment for refusing to obey a king's decree that forbade prayer to any god except the king himself. Despite the danger, God miraculously sent an angel to silence the lion, and Daniel emerged unharmed. This story illustrates God's ability to protect his faithful servant, even in the face of immense danger. Brothers and sisters, the Lord is my shepherd.
L'Éternel est mon berger. Happy Mother's Day. Have a beautiful day. Remember, the Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger. Happy Mother's Day. Mother is son shepherd. Jésus is son shepherd. Unconditionally. And unconditionally. Il c'est un shepherd. Mais n'a pas la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Happy Mother's Day.